Vous avez donc peut-être cette option-là. Ça reste une opinion. Un ou deux mots sur le 8 mars. Merci. Je pense que je veux d'ailleurs féliciter Sule pour sa créativité. Je pense que c'est une opinion, mais c'est très créatif. Mais c'est quand même aussi poignant. Faut le soulever aussi, parce que la femme a une place et la femme a une place en Afrique et au Cameroun toujours. Je pense que depuis 1917 en fait en Russie, c'est là où le droit de femme, la journée internationale de droit de femme, parce qu'on parle de la journée de la femme, mais c'est la journée internationale de droit de la femme. Ça commence d'abord en Russie en 1917, où les femmes russes, en fait, effectivement, il y avait Tsar Nicolas, avec la révolution bolchevique, se bat pour les droits de femmes. Donc, pour quelqu'un comme Sule, je pense qu'il a un penchant vraiment pour la femme, et c'est qu'ils disent. Mais maintenant, pour moi aussi, pour cette journée internationale de la femme, ce qui m'a évoqué, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame de choses. Il y a le côté administratif, il y a aussi le côté culturel, puisqu'on parle du pain. Le pain, c'est un symbole de notre culture, c'est un symbole aussi de nos aires géographiques, de nos us et coutumes. Et donc les femmes, en principe, profitent de ça pour se distinguer et pour démontrer leur capacité face aux obstacles systémiques. C'est ce que moi je vois. Donc il faut féliciter quand même Madame le Minprof, Madame Ambela Ondoa pour ce qu'elle a fait. Il y avait un carré exceptionnellement splendide, le carré du Nord-Ouest. Donc pour moi qui est un ressortissant du Nord-Ouest, on dit souvent en anglais « we are one, we are together ». Donc c'était quand même fantastique pour voir ça, pour que dans cette image, leur résilience soit reflétée sur l'étendue du territoire national pour l'unité du Cameroun. En plus, je dirais pour les femmes, surtout pour les jeunes femmes, parce que le pain est devenu plus ou moins un symbole identifiant, mais au niveau de la gestion, parce que c'est de cela qu'il s'agit, beaucoup confondent un peu la gestion administrative sur des portefeuilles ministériels à le pain en elle-même, sa signification, son identification, et le rôle qu'elle porte, parce que ce n'est pas rien que les femmes de la fonction publique, hein. Il y a aussi des femmes du privé, il y a aussi des activités socio-économiques, c'est-à-dire des femmes couturières, c'est une activité informelle qui apporte beaucoup, une source de revenus pour pallier aussi les ménages. Donc, c'est un encouragement pour les femmes pour ne pas céder à la vie facile, mais de savoir aussi, avec le message de la Première Dame, j'encourage beaucoup de jeunes femmes de lire ce message de la Première Dame aux Journées internationales de droits de femmes, de cette résilience que la femme a sa place et elle n'a pas à être second. Donc, il y a beaucoup de sujets, l'éducation, la santé, la revalorisation de salaire, mais ça passe par la femme aussi en ne pas se pensant acquis, mais en travaillant acharnement pour avoir sa place. Monsieur Fapon. Oui, votre question elle est pertinente, mais vous allez me permettre de la reformuler, parce que la véritable question